Bonjour et bienvenue sur cette troisième formation concernant la gestion financière. Lors de cette formation, nous allons voir dans un premier temps les paiements qui concernent plusieurs membres d'une famille et dans un second temps, nous ferons un récapitulatif de toute la mise en place de la gestion financière en 7 étapes. Donc tout d'abord, concernant les paiements. Nous allons d'abord faire un petit rappel concernant les paiements des adhérents. Lorsque vous voulez saisir le paiement d'un seul adhérent ou que vous souhaitez retrouver le paiement en ligne d'un seul adhérent, vous vous souvenez, comme vu dans la formation, la première formation concernant la gestion financière, que vous passez par adhérent, vous descendez et vous cliquez sur Gestion. Vous saisissez le nom de l'adhérent et vous tapez sur la touche Entrée. Vous cliquez sur le crayon à gauche de l'adhérent. Une fois la fiche ouverte, parmi les onglets en haut, vous allez sur l'onglet Compte à droite et vous cliquez. Sur cet espace compte, vous retrouvez en haut les formules attribuées à cet adhérent et éventuellement ses produits et services. Dans la partie basse, vous pouvez retrouver, s'il y en a eu, les paiements en ligne effectués par cet adhérent. Vous constatez ici que l'adhérente a commencé à payer sa formule réservation démo. En effet, le paiement de la première échéance a bien été accepté, c'est pour cela que la carte est en vert. Haddock vous indique également les paiements des 3 échéances à venir. Petit rappel concernant les avantages du paiement en ligne, les échéances 2, 3 et 4 se font par prélèvement automatique. C'est également à partir de cette partie basse du compte adhérent que vous pouvez enregistrer un nouveau paiement pour cet adhérent en cliquant sur la touche correspondante Paiement. Lorsque vous souhaitez saisir des paiements pour plusieurs membres d'une même famille ou lorsque vous souhaitez faciliter le paiement d'un chef de famille pour différents membres via TNUP, il vous faut au préalable créer un regroupement familial. Pour cela, vous passez par Adhérent et vous descendez et cliquez sur Regroupement familial. Vous retrouvez alors tous les regroupements familiaux déjà créés. Pour connaître le détail d'une famille, vous cliquez sur le crayon à gauche. Vous retrouvez alors les différents membres intégrés à cette famille et vous identifiez le ou la chef de famille qui se situe en haut de la liste et qui est reconnaissable grâce à l'étoile à gauche qui est grisée. Pour fermer une famille, vous cliquez sur la touche Fermer en bas au centre. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle famille, vous vous rendez en haut à gauche de l'écran et vous cliquez sur Ajouter. Vous saisissez le nom de cette nouvelle famille. Je reprends ici le terme famille pour rester dans la logique du club, mais il est évident qu'il n'est pas indispensable. Puis, vous cliquez à droite sur Enregistrer. Vous constatez dans la liste que la famille a bien été créée, mais pour l'instant, aucun membre n'y est associé. Pour ajouter des membres, il vous faut cliquer sur le crayon à gauche. Vous cliquez ensuite sur Ajouter. Vous saisissez les premières lettres du nom de famille du membre à ajouter. Vous sélectionnez ce membre et vous cliquez à droite sur Enregistrer. Vous pouvez ajouter un deuxième membre
en cliquant de nouveau sur « Ajouter », en saisissant les premières lettres du nom de famille, en sélectionnant ce membre et en cliquant de nouveau sur « Enregistrer ». Vous pouvez répéter cette manipulation autant de fois qu'il y a de membres dans la famille. Une fois la liste des membres établie, vous pouvez définir le chef de famille en cliquant sur l'étoile de gauche. Je clique ici sur l'étoile correspondante à Laurent Vazou. Vous constatez que Laurent est passé en haut de la liste. Son étoile est grisée. Il est devenu chef de famille. Puis, vous fermez la famille en cliquant en bas sur « Fermer ». La création de regroupements familiaux a deux avantages. Le premier avantage concerne la communication. Lorsque vous, en tant que club, adressez un mail à tous les adhérents de votre club, il est possible qu'un parent, par exemple, reçoive 4 fois ce mail. Il reçoit une première fois ce mail pour son premier enfant, puisque c'est l'adresse mail du parent qui est indiquée. Une deuxième fois le mail pour son deuxième enfant, une troisième fois pour son troisième enfant, et pourquoi pas une quatrième fois pour lui-même. Pour éviter cette répétition de mails, le regroupement familial est une bonne parade, puisqu'il permet qu'Adoc n'envoie qu'un seul mail au chef de famille au lieu d'en envoyer 4 ou plus. Le deuxième intérêt du regroupement familial est la gestion financière. Grâce à ce regroupement familial, vous allez pouvoir proposer à une famille de payer en une seule fois pour tous ses membres, ou vous allez pouvoir saisir en tant que club dans Adoc le paiement d'une famille pour tous ses membres. Pour cela, vous passez par Gestion financière, puis vous descendez dans Suivi des paiements où vous cliquez. En bas de la page, vous retrouvez la liste de tous les paiements de tous vos adhérents. En haut de la page, vous avez la possibilité, dans le cadre de notre premier exemple, de faire une demande de paiement en ligne pour une famille. Vous cliquez sur la touche correspondante « Demande de PEL ». Parmi les deux options, vous cliquez l'option « Pour une famille ». Puis, vous saisissez les premières lettres de l'intitulé de la famille. Vous sélectionnez la famille correspondante. Adoc vous donne alors le solde actuel de cette famille. Et pour continuer, vous allez à droite cliquer sur « Valider ». Adoc vous demande alors les détails du paiement. Le montant, on va imaginer que dans le cadre de notre exemple, vous demandez à la famille de payer l'ensemble de ce qu'elle doit au club. L'exercice de rattachement, l'intitulé du paiement. Vous pourriez proposer à cette famille de payer en plusieurs échéances. Dans le cadre de notre exemple, on imagine que vous demandez à cette famille de payer au comptant. Vous voyez qu'Adoc, en bas de la page, génère un résumé de cette demande de paiement en ligne. En effet, Adoc a ventilé les 554,50 € sur les différentes sommes dues par les différents membres de la famille. Vous pouvez insérer un commentaire, puis vous allez en bas à droite de l'écran, cliquer sur « Valider ». Adoc vous demande de confirmer ce montant pour cette demande de paiement en ligne. Vous cliquez alors sur « Confirmer ». Adoc vous indique que le paiement a bien été enregistré. Vous retrouvez d'ailleurs cette demande de PEL qui s'est insérée pour des bénéficiaires multiples parmi les différents paiements relatifs à ce chef de famille ou à cette chef de famille. Voyons maintenant les conséquences
de cette demande de PEL côté adhérent, côté chef de famille. Côté chef de famille, voici le mail reçu. Vous constatez que ce mail invite le chef de famille à cliquer sur un lien afin de pouvoir payer ce que la famille doit au club via l'espace paiement de son compte TenUp. Si le chef de famille clique sur le lien, il arrive donc dans son espace TenUp sur une page qui résume cette demande de PEL. La personne, le chef de famille, peut alors sélectionner ce paiement en cochant à droite, puis cliquer sur Payer. Le chef de famille alors arrive sur cette dernière page où le paiement a bien été sélectionné, où il a la possibilité de sélectionner son mode de paiement et de cliquer sur Valider et Payer. Suite à cela, le chef de famille arrive sur une page, une interface de paiement en ligne classique. Si l'on revient côté ad hoc et que le chef de famille n'a pas encore effectué son paiement en ligne, vous constatez malgré tout que cette demande de paiement en ligne a bien été intégrée au compte des différents membres. En effet, si l'on va chercher un membre de cette famille, on va constater dans l'espace compte que la demande de PEL a bien été renseignée. Pour autant, cette demande de PEL n'est pas considérée comme un produit pour ad hoc. Le compte de la personne reste donc négatif puisque le chef de famille n'a pas encore effectué ce paiement en ligne. Ce paiement en ligne pour de multiples bénéficiaires, vous pouvez aussi le retrouver dans Gestion financière, puis vous descendez et cliquez dans Suivi des paiements. Vous constatez ici que cette demande de paiement en ligne apparaît bien. C'est à partir de cette page que vous pouvez également annuler cette demande de paiement en ligne. On va maintenant imaginer que la chef de famille se rend finalement au club avec un premier chèque de 200 €. En tant que club, vous annulez donc cette demande de paiement en ligne que vous lui aviez adressée. Pour cela, vous sélectionnez la ligne correspondante via la case de droite, puis vous descendez et vous cliquez sur Supprimer. Il s'agit maintenant de saisir le chèque de cette personne. Le cheminement est toujours le même. Vous êtes ici directement sur la page, mais vous pourriez aussi passer par Gestion financière, Suivi des paiements. Cette fois-ci, puisque la personne est physiquement présente avec un chèque, vous allez cliquer à gauche sur Ajouter. De nouveau, vous précisez qu'il s'agit d'une famille et vous renseignez les premières lettres de la famille concernée. Vous sélectionnez la famille, ad hoc vous redonne le solde actuel et vous cliquez à droite sur Valider. Ad hoc vous demande de nouveau de rentrer les détails du paiement. C'est un chèque de 200 € correspondant à l'exercice 2022. Le chèque est remis aujourd'hui. Vous lui donnez l'intitulé le plus concret possible et vous précisez le moyen de paiement. Comme vous le savez déjà, à partir du moment où vous renseignez chèque en moyen de paiement, ad hoc vous demande un numéro de chèque, un établissement bancaire, un nom de porteur et la date d'encaissement souhaitée. Vous constatez dans le résumé du paiement
Cadoc a ventilé ce paiement de 200 € par ordre chronologique. C'est-à-dire Cadoc a couvert prioritairement les sommes qui sont dues depuis plus longtemps. Mais vous avez tout à fait la liberté de ventiler différemment cette somme de 200 € si vous souhaitez par exemple équilibrer cette somme sur les différentes sommes dues par les différents membres de la famille. Vous pouvez ensuite saisir un commentaire, puis vous cliquez en bas à droite de l'écran sur « Valider » puisque la personne est en possession aujourd'hui d'un seul chèque. Cadoc vous indique que le paiement a bien été enregistré. Vous le retrouvez d'ailleurs en bas de page et vous le retrouvez aussi dans les comptes de tous les membres de la famille qui ont été impactés par ce paiement à bénéficiaires multiples. Si l'on va par exemple dans le compte du deuxième enfant de la famille, vous constatez ici que les 100 € qui avaient été ventilés sur ce membre ont bien été pris en compte, ce qui permet au compte de passer de moins 285 € à moins 185 €. Nous avons fait un bon tour d'horizon des paiements concernant différents membres d'une famille. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième moitié de cette formation qui concerne un récapitulatif de la mise en place de la gestion financière en 7 étapes. Tout d'abord, quand vous mettez en place la gestion financière, la première étape consiste à rentrer les paiements de vos adhérents ou à mettre en place le paiement en ligne pour vos adhérents. J'y reviens très succinctement puisque nous l'avons largement vu aujourd'hui et dans la formation numéro 1 de la gestion financière. Pour rentrer le paiement d'un adhérent ou retrouver le paiement en ligne d'un adhérent, vous passez par Adhérent Gestion. Vous saisissez le nom de l'adhérent. Vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Vous retrouvez la fiche de l'adhérent, puis vous ouvrez son compte. La deuxième étape concernant la mise en place de la gestion financière va concerner le rattachement des produits et services et notamment le rattachement des formules. Pour cela, vous passez par Produits charges, puis vous descendez et cliquez sur Rattachement de produits et services. Vous constatez qu'Cadoc vous propose ici toutes les formules paramétrées dans votre club. Pour rattacher une formule au plan comptable, vous ouvrez en cliquant le crayon à gauche. Vous spécifiez qu'il s'agit d'un produit et vous choisissez le compte correspondant. Puis, vous cliquez en bas à droite sur « Valider ». Il est très important de rattacher au plan comptable toutes les formules pour lesquelles vous enregistrez des paiements. La troisième étape concernant la mise en place de la gestion financière est la saisie manuelle de produits et de charges. Pour cela, vous passez par Produits charges, puis vous descendez et cliquez sur Produits charges. Vous retrouvez ici tous les produits et toutes les charges déjà renseignés dans la doc du club. Pour ajouter un nouveau produit ou une nouvelle charge, vous cliquez en haut à gauche sur « Ajouter ». Vous renseignez alors le libellé de cette charge ou de ce produit. On imagine ici une aide de la Ligue de Bretagne de tennis. Vous saisissez le montant correspondant, l'exercice correspondant, la date.
vous précisez s'il s'agit d'une charge ou d'un produit et vous indiquez le compte correspondant. Enfin, vous précisez le moyen de paiement de ce produit, puis vous indiquez éventuellement un commentaire. Vous vous rendez en bas à droite de la page et vous cliquez sur « Enregistrer ». Vous constatez alors que ce nouveau produit, a été inséré à la liste des produits et charges du club. La quatrième étape concernant la mise en place de la gestion financière consiste à générer des écritures comptables à partir des prélèvements déjà renseignés dans votre ad-hoc. Il s'agit de prélèvements de fédération, de ligue ou de comité. Pour cela, vous passez par Gestion financière, puis vous descendez et cliquez sur Suivi des prélèvements. Vous avez alors la possibilité de choisir le type de prélèvement. Si vous choisissez un prélèvement de type licence, vous cliquez à droite sur Rechercher et vous voyez que via l'icône correspondant, vous avez la possibilité de générer une écriture comptable pour le prélèvement correspondant. Cette action a pour conséquence d'intégrer le montant du prélèvement à votre suivi budgétaire. Pour information, vous pouvez générer des écritures comptables pour les prélèvements de type licence, taxe tournoi et cotisation statutaire. Concernant les prélèvements des championnats par équipe, pour le moment, ces derniers s'insèrent automatiquement à votre suivi budgétaire sans action de votre part. Sixième étape concernant la mise en place de la gestion financière. Il s'agit de nouveau de générer des écritures comptables, mais qui vont concerner des paiements, et notamment les paiements de tournois. Pour cela, vous passez par Gestion financière et vous descendez et cliquez sur Suivi des paiements. Vous cliquez ensuite sur le deuxième onglet en haut à gauche, l'onglet Tournoi. Vous retrouvez alors la liste de tous les paiements des joueurs effectués dans vos tournois. Nous sommes ici dans un cas particulier car tous les montants sont à 0 €. Parce que le club n'a pas mis son tournoi en paiement en ligne et parce que le juge arbitre n'a pas renseigné les paiements dans son application. Normalement, vous devriez retrouver ici tous les montants payés par les joueurs et vous avez alors la possibilité, en bas à gauche de la liste, de générer les écritures comptables pour ces paiements. Ad-hoc vous demanderait alors de sélectionner les compétitions concernées, qui ne peuvent être que des compétitions clôturées, puis de choisir l'exercice de rattachement. Vous cliquez encore et une dernière fois à droite sur « Générer les écritures ». Cette action a pour conséquence d'intégrer tous les paiements de tous les joueurs à vos tournois sélectionnés dans le suivi budgétaire. La sixième étape concerne le fait de générer des écritures comptables pour les paiements, mais les paiements de location horaire cette fois-ci. Si l'on reprend le cheminement, vous passez par Gestion financière, puis vous descendez dans Suivi des paiements et vous arrivez sur cette page. Vous sélectionnez alors le troisième onglet en haut à gauche, Location horaire. Vous précisez l'étendue de la période que vous recherchez, puis vous cliquez à droite sur
recherché. Vous pouvez alors sélectionner toutes les locations horaires proposées ou simplement certaines d'entre elles. Puis, vous vous rendez en haut à droite de la liste et vous cliquez sur « Générer les écritures ». Cette action a pour conséquence d'intégrer toutes les recettes relatives aux locations horaires à votre suivi budgétaire. Enfin, la 7e étape, qui est la conséquence de tout votre travail, c'est d'aller voir votre suivi budgétaire. Pour cela, vous passez par Produit charge, puis vous descendez et vous cliquez sur Suivi budgétaire. Si vous voulez un suivi plus global, vous sélectionnez le résultat d'exploitation, vous précisez l'exercice concerné et vous étendez les dates le plus largement possible. Comme dit dans des formations précédentes, l'idée d'élargir ces dates, c'est d'intégrer à votre résultat d'exploitation des mouvements financiers qui auraient eu lieu avant ou après la saison sportive, mais qui concernent malgré tout l'exercice 2022. Puis, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Télécharger ». Vous retrouvez alors l'export Excel qui correspond à votre résultat d'exploitation. Ce document est un document dont vous pouvez parfaitement vous servir lors d'une assemblée générale de club. Il intègre toutes les opérations relatives à la gestion financière, tout ce que l'on a vu durant ces 3 formations. Deuxième document que vous pouvez extraire, un document plus détaillé, il s'agit du détail des opérations. Vous cliquez alors sur le 2e onglet en haut à gauche, Détail des opérations. Comme pour le résultat d'exploitation, je vous invite à élargir au maximum les dates. Puis, vous cliquez en bas à droite de l'écran sur « Télécharger ». Vous ouvrez l'export Excel et vous retrouvez alors le fruit de tout le travail effectué dans les 6 étapes précédentes. Vous retrouvez dans ce détail des opérations, tous les paiements relatifs aux formules. Vous retrouvez également les charges et les produits que vous avez rentrés manuellement. Vous retrouvez encore les écritures comptables que vous avez générées, que ce soit concernant des prélèvements de la Ligue et de la Fédération, ou que ce soit concernant des paiements à des tournois ou des paiements de location horaire. Ce résultat d'exploitation est l'aboutissement de tout ce que vous avez saisi dans la doc du club. De manière à limiter la mise en place de la gestion financière à cette étape, je n'ai pas abordé dans ce dernier résumé la possibilité pour le club de mettre en place des produits et services pour lesquels vous allez retrouver la même logique que les formules d'accès au club. Cette notion a été vue lors de la formation gestion financière numéro 2 et je n'ai pas abordé non plus l'aspect des remises de chèques, pour lequel Haddock est un outil pratique, cet aspect ayant été vu dans la formation numéro 1 concernant la gestion financière. Donc voilà pour ce large tour d'horizon de la gestion financière en 3 formations.